Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire inspirante de solidarité. Henri, un homme d'affaires à la réussite presque légendaire, semblait vivre dans un monde à part. Sa vie déroulait comme une pellicule parfaite. Bureaux immenses, voyages luxueux, chiffres qui montaient en flèche. Pourtant, rien ne pouvait le préparer à cette rencontre qui allait tout changer. Un matin d'automne, alors que la lumière tremblait à travers les vitres d'un petit café, oublié, en plein cœur de la ville, il croisa le regard vif d'une fillette qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Sophie n'avait que 10 ans. Pas de jouets ni de rire d'enfance, juste un tablier trop grand, des mains déjà lourdes de fatigue, et un regard qui brûlait d'une détermination folle. Elle servait les clients à moitié endormis, avec une énergie presque surnaturelle, tout en lançant des coups d'œil furtifs à sa mère, Marianne, dont le visage pâle trahissait une maladie invisible mais féroce. Ce soir-là, alors, et quel mystère se cachait derrière cette porte toujours fermée, là au fond, que Marianne ne quitta jamais longtemps? Tant de questions, tant d'ombres étouffantes dans ce lieu que personne ne voulait voir. Henri sentit quelque chose d'indescriptible le saisir. Une douleur sèche, une colère froide. Il avait vu beaucoup de misère dans sa vie, mais là, c'était vivant, brut, injuste. Quelques jours plus tard, il revint. Le café dégageait un mélange de vieux bois, de café brûlé et d'espoir étouffé. Là, devant lui, Sophie souriait enfin malgré la dureté de son quotidien. Et Henri sut qu'il ne pouvait pas rester spectateur. Sa réussite devait devenir un tremplin. Un geste fou naissait en lui, à peine contrôlé. Investir, rénover, donner une seconde chance à ce lieu et à cette famille brisée. Mais, alors qu'il rêvait déjà d'un futur apaisé, une ombre encore plus noire fit irruption. Pauline, la sœur de Marianne, surgit avec une froide détermination glaçante. Elle voulait enlever Sophie, la retirer à sa mère. Le ton monta. Les menaces, les mots tranchants et un combat juridique menaçaient de déchirer ce fragile espoir. Henri, au pied du mur, comprit alors que sa bataille venait à peine de commencer. Ensemble, lui et Marianne se mirent à chercher des preuves, des témoignages, pour montrer que l'amour peut gagner contre la peur et la haine. Mais alors que l'audience approchait, un visage du passé surgit d'un mystère enfoui. Un ancien ami de Marianne, prêt à briser le silence, à révéler des secrets capables de tout changer. Dans la salle d'audience, entre murmures et regards lourds, le sort de Sophie et de ce café suspendu au bord de l'abîme allait se jouer. Quel sera le dénouement de cette lutte acharnée? Et comment ce modeste café, au cœur d'un combat si humain, pourrait-il devenir un symbole puissant de solidarité? Le mystère plane. L'histoire ne fait. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le cœur battant. Autour de lui, le murmure s'intensifiait, créant une atmosphère d'angoisse palpable. Marianne était assise à ses côtés, la main tremblante dans la sienne. Elle avait l'air si fragile, son visage pâle, marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Sophie, de l'autre côté de la salle, semblait perdue. Mais aujourd'hui, tout cela allait changer, peut-être. Tout à coup, la porte s'ouvrit en grand. Un homme entra,
le regard déterminé, et tous les yeux se tournèrent vers lui. C'était Raoul, l'ami d'enfance de Marianne, celui dont elle n'avait jamais voulu parler. Les murmures cessèrent. Henri ressentit un frisson d'anticipation. Raoul avança, son air grave trahissant qu'il portait un lourd secret. « Je peux vous apporter des éléments, » dit-il d'une voix ferme. Des vérités que beaucoup préféreraient garder enfouies. Son regard se posa sur Marianne, troublant. Elle blêmit, le souffle court. La salle était en émoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il poursuivit. Ce n'est pas seulement une question de garde. Cela touche à votre passé, Marianne, et à celui de Sophie. Henri sentit une pression sur sa poitrine, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Il regarda Marianne. Ses yeux s'agrandirent pleins de peur. Que savait Raoul? Que cachait-elle depuis toutes ces années? Marianne et moi, nous avons partagé des choses, lâcha Raoul, balbutiant. Des secrets que vous ne pouvez même pas imaginer. La tension monta d'un cran, l'air devenant irrespirable. Henri pouvait entendre son propre cœur résonner dans ses oreilles. Quelque chose de terrible se dévoilait lentement. Sophie avait quitté son siège et observe Raoul, les yeux pleins d'interrogation. « Que se passe-t-il » chuchota-t-elle confuse, mais la tension dans la salle était écrasante. Raoul sortit un document froissé de sa poche. Ceci pourrait changer la situation. Des preuves de manipulation et de maltraitance qui circulent dans votre famille. Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Henri se demanda ce que cela pouvait signifier. Était-ce à propos de Marianne ou d'une autre personne? Une interruption inattendue retentit dans la salle. L'avocat de Pauline se leva d'un bond. « Objection, votre honneur. Ce témoignage est inutile et ne repose sur aucune base légale. » Il était furieux, mais l'avocat de Marianne rétorqua rapidement « Non, c'est pertinent. Cela touche à la capacité de Marianne à élever Sophie. » La salle vibra alors que tous attendaient le jugement du juge. Henri, perdu dans ses pensées, sentait que tout prenait une tournure déroutante. Si Raoul disait vrai, cela changerait tout. Les secrets, la souffrance, les choix. Pourquoi Marianne ne lui avait-elle jamais parlé de Raoul? Que cachait-elle? Un silence pesant s'installa. Des regards échangés, des faisceaux de méfiance et d'inquiétude. Les visages des observateurs devenaient flous. Tout ce que Henri croyait savoir se fissurait sous la pression de cette révélation. Puis soudain, comme un souffle du vent, Raoul poursuivit. « Il y a un lien bien plus profond entre Sophie et moi que vous n'auriez jamais pu imaginer. Une connexion qui change tout. » Sa voix était comme du verre brisé. Et dans la salle, un frisson d'horreur parcourut l'assistance. La vérité chassait les illusions. Henri sentit son monde s'effondrer. Quelle est donc cette connexion? Quelle était cette ombre du passé qui menaçait de déchirer leur vie? Une question obsédante planait dans l'air. Qu'allait révéler ce lien? La lutte pour Sophie venait à peine de commencer, et tout était sur le point de basculer. Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le cœur battant. Autour de lui, le murmure s'intensifiait, créant une atmosphère d'angoisse palpable. Marianne était assise à ses côtés, la main tremblante dans la sienne. Elle avait l'air si fragile, son visage pâle marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Sophie, de l'autre côté de la salle, semblait perdue. Mais aujourd'hui, tout cela allait changer. Peut-être. Tout à coup, la porte s'ouvrit en grand. Un homme entra, le regard déterminé, et tous les yeux se tournèrent vers lui. C'était Raoul, l'ami d'enfance de Marianne, celui dont elle n'avait jamais voulu parler. Les murmures cessèrent. Henri ressentit un frisson d'anticipation.
Raoul avança, son air grave, trahissant qu'il portait un lourd secret. « Je peux vous apporter des éléments, » dit-il d'une voix ferme, « des vérités que beaucoup préféreraient garder enfouies. » Son regard se posa sur Marianne, troublant. Elle blêmit, le souffle court. La salle était en émoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il poursuivit. Ce n'est pas seulement une question de garde. Cela touche à votre passé, Marianne, et à celui de Sophie. Henri sentit une pression sur sa poitrine, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Il regarda Marianne. Ses yeux s'agrandirent, pleins de peur. Que savait Raoul? Que cachait-elle depuis toutes ces années? Marianne et moi, nous avons partagé des choses, lâcha Raoul, balbutiant. Des secrets que vous ne pouvez même pas imaginer. La tension monta d'un cran, l'air devenant irrespirable. Henri pouvait entendre son propre cœur résonner dans ses oreilles. Quelque chose de terrible se dévoilait lentement. Sophie avait quitté son siège et observa Raoul, les yeux pleins d'interrogation. « Que se passe-t-il » chuchota-t-elle, confuse, mais la tension dans la salle était écrasante. Raoul sortit un document froissé de sa poche. Ceci pourrait changer la situation. Des preuves de manipulation et de maltraitance qui circulent dans votre famille. Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Henri se demanda ce que cela pouvait signifier. Une interruption inattendue retentit dans la salle. L'avocat de Pauline se leva d'un bond. « Objection, votre honneur ! Ce témoignage est inutile et ne repose sur aucune base légale. » Il était furieux. Mais l'avocat de Marianne rétorqua rapidement. « Non, c'est pertinent. Cela touche à la capacité de Marianne à élever Sophie. » La salle vibra, alors que tous attendaient le jugement du juge. Henri, perdu dans ses pensées, sentait que tout prenait une tournure déroutante. Si Raoul disait vrai, cela changerait tout. Les secrets, la souffrance, les choix. Pourquoi Marianne ne lui avait-elle jamais parlé de Raoul? Que cachait-elle? Un silence pesant s'installa. Des regards échangés, des faisceaux de méfiance et d'inquiétude. Les visages des observateurs devenaient flous. Tout ce qu'Henri croyait savoir se fissurait sous la pression de cette révélation. Puis, soudain, comme un souffle du vent, Raoul poursuivit. « Il y a un lien bien plus profond entre Sophie et moi que vous n'auriez jamais pu imaginer. Une connexion qui change tout. » Sa voix était comme du verre brisé, et dans la salle, un frisson d'horreur parcourut l'assistance. Avant que quiconque ne puisse réagir, un cri retentit. Une femme, dans le fond de la salle, s'écria « Raoul, tu es son père, tu es le père de Sophie. » La révélation était un coup de tonnerre. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Sophie, qui, à l'annonce, se mit à trembler, sa petite main se portant à ses lèvres. Henri eut le souffle coupé. Quelle dimension prenait leur lutte! La douleur sur le visage de Marianne était insupportable. Elle était à la fois bouleversée et incrédule. Des larmes s'étaient mises à couler sur ses joues. Étais-je complice d'un secret si dévastateur? La salle était un champ de bataille silencieux, rempli de murmures, de gestes, d'incompréhension. Sophie était trop jeune pour comprendre, mais la colère et la tristesse se mêlaient déjà en elle. Et fixa Raoul, comme si, d'un coup, tout prenait un sens, tout devenait clair, mais aussi terrifiant. Henri était submergé, sa tête tournait. Comment rétablir un semblant d'ordre dans ce chaos? Pauline, sa sœur, avait raison de s'inquiéter. Le lien n'était pas juste le passé, mais aussi la clé de l'avenir. Raoul, ému, tendit la main vers Sophie, qui recula, instinctivement effrayée.
Je suis là, Sophie. Je suis là. Mais ces mots à la fois réconfortants et dévastateurs résonnaient comme un tonnerre. Quelle était cette réalité qu'il venait de déterrer? La lutte pour Sophie avait pris une tournure imprévue, et à présent, la question qui planait dans l'air était terrifiante. Que décider maintenant, avec cette annonce qui bouleversait tout? Comment Marianne allait-elle gérer cette trahison, ce lien fatal? Henri savait déjà qu'avec ce retournement, rien ne serait plus jamais comme avant. Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le cœur battant. La révélation de Raoul avait fait exploser la tension. Tous les regards étaient fixés sur Sophie, son innocence scintillant au milieu de ce chaos. Et pourtant, au fond de lui, Henri sentait l'angoisse s'infiltrer, rongeant son âme. Ce lien, ce secret, pouvait être la clé de leur destruction ou de leur salut. « Je suis son père !» Ce cri résonnait encore dans sa tête. Sophie tremblait. Henri voyait son petit visage, innocent, puzzle fragile, sur le point de s'effondrer. Comment lui expliquer? Comment éviter qu'elle ne se sente trahie par tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie? Soudain, un bruit assourdissant de verre brisé interrompit l'attention. La porte d'entrée, toute en bois peint, vola en éclats, laissant place à une silhouette. Un agent de police, visage impassible, entra en trombe. « Arrêtez tout !» Sa voix détonna dans la salle, sous le choc général. Henri, figé, n'arrivait pas à détacher son regard de la scène. « Que se passe-t-il » demanda l'avocat de Pauline, d'un ton inquiet. L'agent scruta la salle, les yeux brûlants d'urgence. « Nous avons des informations. Vous devez savoir qu'une dénonciation vient d'être faite. Un signalement a été reçu concernant la sécurité de Sophie. » L'auditoire se mit à murmurer. La tension se densifiait encore. « De quoi parlez-vous » s'exclama l'avocat de Marianne, sa voix tremblotante. Sophie, de l'autre côté de la salle, avait blêmi. Elle comprenait pas, mais l'inquiétude s'insinuait dans son cœur. L'agent poursuivit, le souffle court. « Il y a des accusations de maltraitance contre la mère de Sophie. » Le murmure s'intensifia dans la salle. Les regards se tournaient, des soupçons s'insinuaient. Henri sentit une main de fer se refermer sur sa poitrine. Des soupçons sur Marianne? Improbable, inacceptable. Raoul, témoin malheureux de la scène, fixa l'agent, les yeux écarquillés. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-il. Ses mots volaient dans l'air, incapables d'apaiser le tumulte croissant. La voix de Marianne, presque un cri, s'éleva au-dessus des murmures. « C'est un mensonge !» Sophie, le visage tuméfié d'angoisse, chercha le réconfort dans les yeux de sa mère. Mais Marianne ne pouvait que baisser la tête. Ce poids du passé, de secrets trop lourds, semblait l'écraser. « Marianne, est-ce vrai ?» Henri ne pouvait s'empêcher de questionner. Un élan rageur naissait en lui. Comment une telle accusation pouvait-elle frapper cette femme qu'il avait appris à connaître, à aimer? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une symphonie tragique. Les murmures devinrent des cris. Des accusations fusaient dans la salle. Pour sûr qu'elle est enfermée dans ses mensonges. Sophie mérite mieux. La foule devenait une hydre à plusieurs têtes, suintant de jugement et de méfiance. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » murmura Marianne, les larmes aux yeux. Mais personne ne l'écoutait. Et au fond de lui, Henri commença à douter. Jusqu'où avait-elle menti? Quelle était la vérité qu'elle avait si soigneusement cachée? « Prouvez-le alors !» hurla une voix dans la foule. « Que Sophie reste avec sa mère, si vous en êtes si sûr. » La pièce vibrait d'une colère sourde. En cet instant, tout bascula. La vraie nature des liens entre ces personnages, déjà si compliqués, s'obscurcissait encore plus.
Puis, un autre bruit, un tonnerre soudain, retentit dans la salle. La fenêtre du fond, craquée par la tempête qui se levait à l'extérieur, éclata, laissant entrer un vent glacial. Une silhouette, éclairée par le flash des éclairs, fit son apparition. C'était Pauline. « Vous ne savez rien, rien du tout !» s'écria-t-elle, le visage déformé par un mélange de rage et de désespoir. « Tout cela est bien plus profond que ce que vous imaginez. » La tension atteignait des sommets, et alors que des craintes s'installaient, le vrai choc frappa. « Marianne a tué notre père !» hurla-t-elle. La salle plongea dans un silence menaçant. Les regards fuyaient, se tordaient, les murmures cessèrent. Henri blêmit. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe. La réalité devenait de plus en plus terrifiante. « Non, arrête !» implora Raoul, choqué. Mais la vérité, aussi dévastatrice qu'elle soit, était libérée. Henri se retourna vers Marianne, son cœur se brisant en 1000 morceaux. La lutte pour Sophie était devenue une tempête d'angoisse et de secrets. Que restait-il à construire dans un monde devenu si obscur? La lumière de l'espoir vacillait, étreinte par l'ombre d'un passé qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Que se passerait-il maintenant? Qui pouvait encore croire en une fin heureuse? Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le cœur battant. Les mots de Pauline flottaient dans l'air, lourds de conséquences. « Marianne a tué notre père !» Un silence assourdissant s'empara de la salle. L'atmosphère était comme suspendue, chargée d'une tension insoutenable. Les visages étaient figés, incrédules, cherchant à digérer cette révélation explosive. Henri se retourna vers Marianne, la main tremblante, cherchant une explication. Ses yeux, habituellement pleins de détermination, s'étaient assombris sous le poids d'un choc incommensurable. « C'est faux! Dis-le que c'est faux !» murmura-t-il, les mots accrochés à sa gorge, une supplication à peine audible. Mais la faiblesse de sa voix était trahie par l'angoisse qui l'étreignait. Sophie, pétrifiée, ne comprenait pas, mais sentait la vague de panique qui se propageait, la serrant encore plus fort. Ses lèvres tremblaient, et à cet instant, elle avait l'air d'un oiseau blessé, cherchant désespérément protection. Marianne, les larmes aux yeux, était désormais une ombre de la femme forte qu'Henri connaissait. « Je vous en prie, écoutez-moi !» s'écria-t-elle. Mais les murmures, « Comment a-t-elle pu faire ça? On ne peut pas lui faire confiance !» Les jugements fusaient comme s'il s'agissait d'un tribunal populaire. La douleur d'Henri s'intensifiait. Chaque mot qui s'échappait de leurs lèvres le brûlait. « Raoul, est-ce que tu sais vraiment ?» reprit Pauline, la voix élevée, défiant l'assistance. Raoul prit aussi dans la tourmente, hésita un instant. « J'ai des preuves, des choses qu'elle m'a cachées. » Il commença à fouiller dans ses affaires, ses mains tremblantes. La peur était palpable, comme un souffle frais dans la chaleur suffocante de la pièce. Tout à coup, dans un tournant inattendu, un autre agent de police entra, la respiration haletante. « Nous avons reçu un nouvel élément, votre honneur. » L'attention se porta sur lui, ancré dans l'urgence de la situation. L'agent se tourna vers Marianne, son visage devenu grave. Un témoin s'est manifesté concernant la nuit de l'accident. Henri sentit son cœur s'affoler. Quel incident? C'était un tourbillon de questions dans son esprit. L'homme poursuivit, souvent en rafale. Il s'agit d'un voisin qui témoigne avoir vu Marianne quitter la maison peu avant l'accident. Marianne blêmit. Chaque mot de l'agent était comme une lame. L'angoisse des observateurs était palpable, tandis que le regard des jurés se durcissait. La tension dans la salle atteignait son paroxysme. « Vous faites erreur !» cria Marianne, dans un désespoir qu'il était difficile de ne pas croire. Henri,
assailli par des vagues d'émotions contradictoires, sentit son monde se dérober sous lui. Comment tout cela pouvait-il encore s'aggraver, juste quand il pensait que le pire était déjà survenu? La voix de l'agent se fit plus grave, une révélation atroce prête à déferler. Nous avons également retrouvé une empreinte à la scène. Une empreinte qui ne correspond pas à celle de Marianne. Un homme. La salle émut brusquement. L'agent tendit un papier à un collègue. Un homme que nous identifions comme étant le compagnon de Pauline. Un homme qui aurait eu un différend avec leur père. Tout à coup, un frisson parcourut la salle. Raoul se figea, son visage blêmit. « Quoi » s'écria Pauline, la voix déformée par la colère. « Tu veux dire que c'est la faute de Marianne ?» La tension entre les deux s'intensifia. Des accusations fusaient dans le désordre. Le chaos régnait dans l'audience. Henri n'en croyait pas ses oreilles. Ce nouvel élément tournait tout ce qu'il savait sur la tête. Quelles étaient les vraies intentions de chacun? Pourquoi avait-il toujours eu confiance en Marianne tout en étant troublé par ce secret? Sophie, entre les deux mondes, regardait, incrédule. Ça devenait dévastateur. Sa voix tremblante s'éleva. « Maman, qui dit vrai ?» C'était un appel désespéré, une question qui résonnait en écho dans la salle. Tous se turent. Soudain pris de conscience, et Henri se tourna vers Sophie, sa gorge nouée. La confusion et l'indécision s'étaient mêlées à une peur primitive. Qui allait protéger cette enfant innocente? Le tumulte redoublait comme une tempête à l'horizon. Que se passerait-il maintenant? Les mensonges, les secrets, la vérité. Tout semblait sur le point d'exploser. La salle s'était transformée en un champ de bataille et chaque regard échangé était chargé de jugement. La lutte pour Sophie venait de franchir un cap inéluctable. Quels horribles secrets allait-il dévoiler et à quel prix? Ce n'était pas fini. Non, tout avait changé. Les rôles, les alliances, la loyauté. Tout était remis en question. Une seule certitude s'installait. Personne ne sortirait indemne de cette tourmente. Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le poids des révélations pesant sur ses épaules. Chaque regard échangé était chargé de méfiance. Chaque murmure résonnait comme une onde de choc. C'était un véritable cataclysme. Sophie, perdue dans la tourmente, avait l'air d'un petit être déraciné, son innocence mise à mal par des vérités si brutales. « Maman, qui dit vrai ?» La question de Sophie, innocent et désespéré, fusa comme une flèche. Les regards se tournèrent vers Marianne, qui se tenait là, le regard hagard, visiblement en proie à des émotions conflictuelles. Les larmes coulaient, laissant des traces sur sa peau. Henri se leva, le cœur lourd, et croisa le regard de Raoul, qui semblait aussi perdu que lui. Puis une détonation brisa le fil du moment. Un coup de feu. La réalité, déjà si dure, devint insupportable en une fraction de seconde. Un cri perça l'air. Un homme venait de s'effondrer, juste derrière lui. Au fond de la salle, c'était l'avocat de Pauline, le visage blême, un pan de sa chemise se teintant de rouge. Une onde de choc traversa la pièce, comme une vague balayant tout sur son passage. Le chaos s'ensuivit. Les gens hurlaient, cherchant à fuir. Les sièges se renversaient, les cris résonnaient, les visages blêmes affichaient la terreur. Henri se précipita vers Sophie, mais elle était déjà paralysée, les yeux écarquillés, figés sur la scène d'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Il l'attrapa par la main, serrant fort, son propre cœur battant la chamade. « Reste avec moi, Sophie !» cria-t-il, sa voix couvrant le tumulte. Il devait la protéger,
Peu importe le coup, mais la confusion était totale. Tout semblait s'effondrer autour d'eux. Soudain, des cris de peur se mêlèrent à des appels à l'aide. L'agent de police, qui avait fait irruption quelques instants plus tôt, s'élança vers l'avant. « Ne bougez pas !» Sa voix était forte, mais pleine d'inquiétude. Tout à coup, une autre silhouette fit irruption. C'était un homme, le visage masqué, brandissant une arme. La tension électrique enflait à mesure que sa présence menaçante envahissait la salle. « Reculez tous, ou ça se finira très mal !» cria-t-il, la colère et la peur dans sa voix. Henri s'interposa instinctivement entre lui et Sophie, le corps tendu, prêt à défendre l'enfant à tout prix. « Ne faites pas de mal à cet enfant !» hurla-t-il. Mais ses mots se perdirent dans la cacophonie ambiante. « C'est pour elle que je suis ici !» Leurs yeux se croisèrent. La voix de l'homme était familière, presque douce. Henri lutta pour se rappeler. Le choc de la situation, l'effroi périlleux, brouillait ses pensées. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix tremblante. L'homme abaissa légèrement son masque, révélant un visage connu, et la vérité frappa Henri comme un coup de tonnerre. C'était Julien, l'ex-compagnon de Marianne. « J'en ai assez !» hurla Julien, désespéré. « Marianne a des comptes à rendre, pas seulement à cause de ce qui est arrivé maintenant, mais à cause des secrets. » À ces mots, la salle retomba dans un silence horrifié. Tous retenaient leur souffle, la peur se mêlant à la curiosité. Quel était le pouvoir de cet homme pour faire trembler une salle entière? Quel secret était sur le point d'être révélé? Sophie, terrorisée, se blottit contre Henri, tandis que Marianne, au visage blême, palpa ses souvenirs, comme si le passé lui revenait en pleine face. « Julien, non !» murmura-t-elle, le visage déformé par la terreur. Raoul, qui se tenait au milieu de ce chaos, comprit enfin l'ampleur de la situation. « Qu'est-ce que tu sais, Julien? Que caches-tu encore ?» L'atmosphère était pesante, un brouillard de secrets et de mensonges. La confusion s'installait. Avec chaque seconde, il devenait évident que quelque chose de bien plus sombre et compliqué se cachait derrière l'histoire de Sophie. La lutte pour sa garde, la révélation brutale, et maintenant cette intrusion inattendue. Alors que Julien s'apprêtait à parler, un coup de feu résonna de nouveau. La peur se transforma en panique, chacun cherchant une issue, se bousculant dans la frénésie, tandis que les cris troublés s'intensifiaient. Une ombre menaçante se profilait, et au milieu du tumulte, Sophie se mit à crier « Maman !» Sur ces mots, tout bascula. Le chaos régnait, mais ce cri résonnait comme le point de départ d'un nouveau chapitre, une vérité à dévoiler. Quelle était cette connexion entre tous ces personnages, cachés dans l'ombre de leurs secrets? Qu'allaient-ils découvrir? La lutte venait à peine de commencer, et les révélations promettaient d'être bien plus sombres encore. Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, alors que le chaos régnait autour de lui. Sophie, encore sous le choc, se blottissait contre lui, ses yeux brillants d'une peur qui creusait un gouffre dans son cœur. Les cris résonnent, et au milieu de tout cela, Julien maintenait son arme, le regard déterminé mais plein de douleur. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-il, essayant de se faire entendre dans le tumulte. « Tout va changer aujourd'hui. » Sa voix tremblait, mais il y avait une certitude dans son ton qui glaçait l'assistance. Henri, serrant Sophie plus fort, sentait que les événements lui échappaient. Soudain, le bruit cessa. Tout le monde retint son souffle, comme si chaque poumon avait décidé de se figer. Julien, avec un regard désespéré, s'adressa directement à Marianne. « Je sais ce que tu as fait. » Les murmures reprirent, plus frénétiques cette fois. « Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'elle a fait ?»
Henri se sentit étourdi. Chaque instant était un déchirement. Chaque regard échangé, un coup de poignard. Marianne, au visage blême, balbutiait des mots, mais rien de concret ne sortait de sa bouche. « Arrête! Je n'ai rien fait !» cria-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction, une fissure dans un mur déjà fragile. Julien reprit, avec une intensité nouvelle, sa voix résonnant, comme un tonnerre. « Tu as manipulé Sophie. Tu l'as utilisée pour me piéger. » Un silence pesant envahit la salle, les yeux de tous braqués sur elle, attendant la réponse. « Quoi ?» La voix de Raoul était un souffle choqué, mais il tentait d'avancer, des questions plein le regard. « Qu'est-ce que tu dis, Julien ?»« C'est une folie. » Mais Julien ne s'arrêta pas. « Elle a fait des choix, choisis pour tout le monde. À cause de cela, nos familles sont en morceaux. Parce que tu as voulu protéger ton image, ta réputation. » Henri, pris de vertige, regarda Marianne. Elle était dévastée, acculée. Autour d'eux, les murmures devenaient un grondement collectif. La sorcellerie des secrets s'effondrait peu à peu. Les mots de Julien, acérés comme des lames, taillaient à vif. Et quand il murmura « Je suis désolé, mais la vérité doit sortir. Tout doit sortir !» Joey sentit une onde de froid l'envahir. Les révélations de Julien ne faisaient qu'augmenter la tension. Sophie, serrée contre lui, était presque en larmes. Et là, tel un coup de tonnerre, la vérité éclata. Julien se retourna brusquement et d'un geste explosif, tendit un document éculé vers la cour. « Regardez !» Les murmures se transformèrent en cris de peur lorsqu'il dévoila le papier. C'était un certificat de naissance, avec le nom de Sophie inscrit en grandes lettres, mais sous celui-ci se trouvait un autre nom, celui de Julien. « Quoi ?» La voix de Marianne se brisa, ses jambes tremblèrent. Une paternité qui éveillait des cauchemars vieux de plusieurs années. Henri, submergé, ne savait plus où se mettre. Tout ce qu'il croyait savoir était balayé par cette révélation. Julien, la voix tremblante mais chargée d'émotion, poursuivit. « J'ai découvert que Marianne me cachait la vérité sur Sophie depuis le début. » Les visages de l'assistance, ceux qui avaient déjà jugé, se tordaient dans l'incompréhension. « Sophie est ma fille !» Sophie hurla, le cri déchirant comme un cri d'angoisse. « Non, ce n'est pas vrai !» Elle était trop jeune, trop innocente pour comprendre le cataclysme qui se déroulait autour d'elle. Soudain, tout devint une tempête de chaos. Henri vit le sol se dérober sous lui. Toute son existence, ses choix, son amour pour Marianne, tout était amputé de ce nouvel éclairage. Devait-il désormais considérer Julien, l'homme qui avait été un étranger, comme le père de Sophie? La salle était en émoi. Chaque regard, chaque murmure devenait un coup de couteau dans la confusion. Raoul fixa Julien, désespéré. « C'est une manipulation, ça ne peut pas être vrai. » Mais la vérité était là, brutale. « Vous devez tous comprendre !» hurla Julien à la foule. Marianne a caché cela pour son propre intérêt, pour protéger son image et détruire notre famille. Le tumulte s'intensifia. À ce moment-là, alors que Henri savait qu'il devait agir pour prendre soin de Sophie, une voix retentit au fond de la salle. Ce n'est pas tout. Tout le monde se retourna, choqué par cette voix familière. C'était l'avocat de Pauline, allaitant et avide de Douglas. « Je connais d'autres vérités, des révélations que même vous n'êtes pas prêts à entendre. » Le flot des secrets ne faisait que commencer, et la noirceur se profilait à l'horizon. Tout ce qu'Henri tenait pour acquis vacillait comme du sable sous l'assaut des vagues. La lutte pour Sophie venait de se complexifier d'une manière inouïe, et le chemin qui s'offrait en face d'eux était pavé d'ombre. Quel avenir attendait-il vraiment au bout de cette route chaotique?
Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, le poids des révélations pesant sur ses épaules. Alors que Julien, au visage tremblant de colère, dévoilait des vérités dévastatrices, une tension palpable semblait figer le temps. Les mots de Julien résonnaient encore dans l'air, comme un écho qui refusait de s'estomper. Sophie, blottissant contre lui, émettait des petits gémissements, dévisageant sa mère, l'incompréhension gravée sur son doux visage. Henri réalisa peu à peu que ce moment ne marquait pas seulement la révélation d'une paternité, il annonçait un bouleversement des fondements mêmes de leur vie. Puis, comme une berceuse tragique, l'agent de police qui s'était initialement introduit dans la salle reprit la parole. « Nous avons reçu une nouvelle information importante. » Sa voix se brisa alors qu'il tentait de contrôler le tumulte grandissant dans la salle. Les visages se retournaient vers lui, chacun accroché à un fil d'espoir, mais aussi de terreur. Une vidéo a été diffusée. Elle montre ce qui est arrivé cette nuit-là. Au même instant, les portes s'ouvrirent avec fracas, laissant voir un technicien en audiovisuel traînant une lourde machine. « Nous avons le enregistrement vidéo, votre honneur !» Sa voix résonnait comme un ultimatum. Les regards se braquèrent sur l'écran qui apparut derrière le juge. La foule se tendit, impatientée, tandis que l'image commençait à se jouer. Leur respiration se ralentit. Les images se mirent à défiler, un mouvement, une ombre qui se glissait dans la nuit. Et là, dans une scène d'une clarté saisissante, Henri reconnut Marianne, ses traits parfaitement nets. L'angoisse le submergea. « Non, non !» murmura-t-il, son cœur se serrant dans sa poitrine. À cet instant, il sut que le sol glissait sous lui. Les heures passaient, chaque seconde pesait de plus en plus lourd. Alors la scène se dénoua, puissante. Marianne était là, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, une autre silhouette. Un homme. Henri plissa les yeux. Il était là, à côté d'elle, comme une ombre familière, une prestance imposante. « C'est lui !» s'écria-t-il, ébloui. « Non, non, pas lui !» Ses mains tremblèrent, alors qu'un frisson glacial parcourait son corps. C'était Philippe, le partenaire d'affaires d'Henri, celui qui avait disparu des radars depuis des années, mélangeant affaires et secrets. « Pourquoi lui? Que fait-il là ?» murmura-t-il sous un souffle nouveau. La tension dans la salle, déjà électrique, se transforma en une boule d'angoisse. Tandis que la vidéo continuait de dérouler son récit tragique, le visage de Philippe s'illuminait, comme s'il dictait une partition restée muette trop longtemps. Et ici, enveloppées par les ombres de la nuit, Marianne ne s'éloignait pas. Elles échangeaient des mots chuchotés, mais leurs expressions étaient claires. Un hurlement de choc jaillit de la salle lorsque le visage de Sophie se figea. « Maman, pourquoi lui? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis, ce fut le coup de tonnerre, les prêtres des secrets à l'approche de la défaite. Entre les membres de la famille, l'enchevêtrement des mensonges commença à s'effondrer. Cette nuit-là, des événements tragiques avaient eu lieu. Le visage de Philippe se déformait, et dans une accumulation de confiance trahie, il blâmait Marianne. « Tu savais ce que nous devions faire !» hurla-t-il. Henri devait comprendre, ce lien ne devenait pas pur. Une culpabilité sombre flottait dans l'air, une tangente où tous se trouvaient enchevêtrés. Les éclats de colère des familles résonnaient alors que Sophie, son innocence minée, implorait une réponse. « C'est mon père, n'est-ce pas ?» Tout s'arrêta. Cette phrase, lourde de sens, percutait comme un coup. Marianne blêmit, tandis que la tension devenait sourde. « Sophie, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Avait-elle tenté de dire, mais, devinant l'horreur, Henri comprenait, lui.
À ce moment, le feu gronde. La vérité s'immisce comme une ombre. Qui était véritablement Philippe? Qui était réellement Marianne? La salle murmure, et lui-même se débat dans l'inconnu. La lutte pour Sophie venait de se transformer en un jardin d'épines et de tromperies. Henri savait alors que cela ne faisait que commencer. Les secousses des révélations ne faisaient que susciter des questions. Quelles autres vérités attendaient d'être dévoilées? Qui allait tomber dans cette spirale de désespoir? Et alors que la lumière vacillait sur la scène, l'angoisse imprégnait tous les cœurs. Les secrets, comme des fantômes, s'apprêtaient à faire une entrée fracassante. Que va-t-il se passer maintenant? Henri tenait son souffle dans la salle d'audience, les révélations s'imbriquant comme des pièces d'un puzzle infernal. La tension bouillonnait, une électricité palpable. Sophie, toujours blottie contre lui, tremblait, son petit corps crispé, incapable de saisir l'ampleur de ce qui se découlait. Les regards électriques des spectateurs s'échangent en un tourbillon de chuchotements, chacun assimilant l'impensable. « Il la manipule !» cria soudain une voix dans l'assistance, relançant le feu aux poudres. Les murmures se transformèrent en une cacophonie, chacun essayant de saisir les enjeux, de comprendre le jeu sordide de révélations qui se déployait devant eux. Henri sentait son cœur s'emballer, la peur et la colère tourbillonnant en lui. Il devait protéger Sophie. Mais comment? Marianne, le visage blême, débordait d'émotion. « C'est faux, ne l'écoutez pas !» Mais la peur sur son visage était déchirante. Les protestations n'étaient plus que des échos faibles, noyés par le tumulte croissant. Puis, un boum soudain retentit. C'était le battement d'une porte, fracassée par une figure masculine. L'agent de police, qui avait fait irruption au début, s'approcha, le visage grave, indiquant une direction dans la salle. « Nous avons un problème. Un témoin qui pourrait tout changer. » La voix de l'agent vibrait d'urgence. Henri, le souffle coupé, voyait déjà un nouvel orage se profiler à l'horizon. Qui pouvait encore apparaître pour bouleverser ce qui semblait déjà chaotique? Une silhouette fendit la foule, emportant le silence dans son sillage. C'était une femme, le visage au sol, couverte d'une poussière qui semblait figée dans le temps. Henri plissa les yeux, son cœur se serrant alors qu'elle s'avançait, sa démarche déséquilibrée. Le murmure inquiet des spectateurs se transformait en un grondement. « Qui est-ce » chuchota Sophie, l'angoisse peignant son visage d'une couleur pâle. La femme leva enfin les yeux, plongeant son regard angoissé sur la scène. « C'est moi le témoin. » Sa voix était à la fois tremblante et déterminée. Une onde de choc balaya la salle. Qui était-elle? Quelle vérité cachée se cachait derrière ces mots? « Mon nom est Lucie. » Point. Poursuivit-elle, hésitant brièvement. « Je suis la voisine de Marianne. J'ai été témoin. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. » Les murmures s'intensifièrent car avec chaque mot, l'atmosphère devenait plus pesante. Henri s'accroupit un peu plus, ne quittant pas Sophie du regard. « Que savez-vous » La question s'échappa de ses lèvres sans qu'il ne puisse se retenir. Ses pensées tourbillonnaient. Lucie prit une profonde respiration, luttant contre ses émotions. Cette nuit-là, il y a eu un cri terrible. Elle fouilla dans sa mémoire, puis pointa du doigt vers Marianne. « Et je l'ai vue, elle n'était pas seule !» Un silence choqué s'installa. Tous les regards se braquèrent sur Marianne qui blêmit. Qui d'autre était là? La voix de Lucie était chargée d'émotion, chaque syllabe une goutte d'essence sur le feu, déjà vif des révélations. « Philippe !» murmura-t-elle enfin, son regard perçant, transperçant la salle. « Il était là avec elle. Il l'a poussée au bord. J'ai vu. Ils se sont disputés. » L'impact de ces mots était énorme. Les spectateurs commençaient à entrevoir un tableau bien sombre.
Voyant les yeux s'écarquiller autour d'eux, Henri se redressa. « Philippe, est-ce que vrai, Marianne ?» La question tremblait sur sa langue, un mélange de désespoir et de colère. La pièce vibrait de tension, le souffle coupé par l'angoisse collective. Mais soudain, la porte s'ouvrit à la volée, et une silhouette apparut. « Attendez !» s'écria une voix masculine désespérée. C'était un homme, aux yeux fous, haletant comme s'il venait de courir une marathon. « Je suis désolé d'être en retard, mais vous devez tous savoir. » Henri se figea en reconnaissant la silhouette, la trahison s'intensifiant dans son cœur. « Éric ?» L'homme avançait, tremblant, les mains levées en signe de paix. « Vous ne savez pas qui je suis, mais je sais la vérité. » La lumière blafarde de la salle d'audience éclairait son visage, révélant une expression tordue par l'angoisse, comme s'il tenait un secret qui pouvait changer tout leur destin. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de tous étaient fixés sur lui, attendant la frappe du coup de tonnerre. Quelle nouvelle désastreuse avait-il à révéler? Que pouvait-il dire qui n'avait pas déjà été dit? La tension était insoutenable, une corde de violon prête à rompre. Et la question qui tourbillonnait dans la tête de chaque spectateur était: qui était véritablement le père de Sophie? « Je sais qui elle est », souffla-t-il. Les mots transpercèrent l'air avec une clarté glaçante, et l'assemblée tout entière se figea, suspendue dans un silence accablant. Un homme, mais quel homme, se tenait au centre de cette tourmente. Tout était sur le point de basculer pour de bon. Henri tenait son souffle, figé comme une statue, tandis que les mots de Lucie tourbillonnaient dans l'air saturé de tension. Sophie, à ses côtés, ne comprenait pas, mais une peur sourde l'envahissait. À ce moment-là, tout bascula. Les spectateurs de la salle, les yeux rivés sur Marianne, pouvaient déjà sentir l'angoisse s'installer. Henri ne pouvait détacher son regard de son ancienne amante, dont le visage était maintenant une mer de confusion. « C'est vrai, n'est-ce pas, Marianne ?» demanda-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Non !» La voix de Marianne s'éleva, tremblante mais pleine de désespoir. « C'est une manipulation !»« Lucie, tu mens !» Mais Lucie, qui tremblait sous le poids de la tension, secoua la tête. « Je ne mens pas, je les ai tous vus. » Le silence qui suivit était insupportable. Les murmures, les regards, tout témoignait d'un désespoir partagé. Henri sentit sa poitrine se nouer. Il devait protéger Sophie. Mais comment? Il s'agissait des vérités impossibles à digérer. « Écoutez !» s'écria Julia, sa voix forte. « Il doit y avoir une raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici. Vous devez croire en la vérité, et la vérité doit éclater. » Chaque mot de Julien était chargé d'émotion, d'un appel désespéré à la justice. Lucie reprit: « Cette nuit-là, je les ai vus ensemble, s'embrassant, parlant de choses obscures. » Les yeux d'Henri se rivèrent sur Marianne, accusateurs. La tension était palpable alors que les murmures reprenaient, mélangeant incrédulité et sympathie. « Qui est réellement le père, Marianne ?» La voix de Raoul se fraya un chemin à travers le tumulte. Nous voulons tous savoir. C'était une question glaciale, et avec elle, une vague de révélations inéluctables. Je ne peux pas, murmura-t-elle désespérée. Les larmes coulaient sur ses joues, et Henri, tiraillé entre le besoin de croire en elle et l'afflux de preuves, sentit son cœur se fissurer. Qui était-il vraiment? Si même les femmes qu'il aimait lui cachaient des vérités. Puis, au moment où l'angoisse et la colère atteignaient leur paroxysme, un murmure s'éleva derrière eux. « Attendez !» Un homme aux traits marqués par le stress et la fatigue émergea de la foule. C'était Philippe, le complice d'Henri. Ses yeux scrutaient la salle, et lorsqu'il prit la parole, c'était avec une gravité qui figea tous les regards. « Je suis ici pour réparer mes erreurs. » Les cris de confusion se turent. Un instant,
Henri avait du mal à croire qu'il s'agissait de Philippe, celui qui avait toujours joué les ombres dans son entreprise et sa vie. Que pouvait-il dire qui ne soit pas déjà souillé par ses mensonges? Philippe avança, déterminé, et déclara « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur cette nuit-là. Une vérité qui pourrait tout changer. » « Pas encore une révélation !» s'écria un membre du jury. Mais Henri ne pouvait pas détourner son attention. Les mots résonnaient comme une promesse d'un avenir dévasté. Et alors que le temps semblait se suspendre, Philippe se pencha en avant, traduisant les tumultes de ses pensées en mots. J'ai des preuves que Marianne n'a pas été là par hasard. Elle cherchait désespérément à mettre fin à son cauchemar. La tension redoubla. Chacune de ces phrases ouvrait une brèche dans la muraille d'illusion. Saisie par l'émotion, Marianne cria « Non, ce n'est pas vrai !» J'ai voulu protéger Sophie. C'était tout. Ses yeux, humides, cherchaient désespérément du soutien. Sophie, choquée par tout ce qui se déroulait, se tourna vers Henri et murmura « Est-ce que c'est vrai, papa ?» Ce mot « papa » fit imploser le monde d'Henri. Était-il vraiment le père ou un simple spectateur d'une tragédie? Pourrait-il réécrire l'histoire, retrouver la sérénité? Henri tremblait, la douleur s'épanouissant dans son cœur. « Nous devons affronter la réalité, » dit-il, sa voix rauque. Mais alors que le poids des secrets semblait vouloir briser leur vie, une lueur d'espoir s'alluma. Julia prit la main de Sophie, la regardant d'un air bienveillant. « Quel que soit le jugement qui tombera, souviens-toi que l'amour reste. » Les émotions dans la salle étaient une mer en furie. Le passé était craqué, mais peut-être qu'un avenir était possible. Un avenir où ils pouvaient reconstruire, affronter les fantômes ensemble. Soudain, la décision du juge retentit dans l'air, annonçant que le procès serait suspendu pour permettre une contre-expertise sur les nouveaux éléments. Les murmures reprirent, mais il y avait une lueur de résilience, un murmure d'espoir. Le chemin envers la rédemption ne faisait que commencer. En somme, au milieu de la tempête, une chose était claire, la lutte pour la vérité n'était pas finie. La lumière et l'ombre se disputaient leur existence, mais l'amour, lui, brillait toujours au-delà du chaos. Si vous avez apprécié cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir notre communauté et alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin épique.